Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des classiques intemporels de l'investissement, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ce livre, écrit il y a des décennies, continue d'être une source d'inspiration pour les investisseurs du monde entier. Le premier concept clé du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham est le concept de marge de sécurité. L'auteur met en avant l'idée que les investisseurs devraient acheter des actions avec une marge de sécurité substantielle par rapport à leur valeur intrinsèque. Cette marge de sécurité agit comme une protection contre les erreurs d'estimation et les fluctuations du marché. Selon Graham, la valeur intrinsèque est souvent déterminée par une analyse fondamentale approfondie, y compris l'examen des états financiers, des perspectives de croissance et d'autres indicateurs clés. La marge de sécurité se réalise lorsque le prix d'une action sur le marché est significativement inférieur à sa valeur intrinsèque. En adoptant cette approche, les investisseurs se prémunissent contre les risques inhérents au marché, tels que les variations inattendues des résultats d'une entreprise ou les mouvements imprévisibles du marché. Graham souligne que cette stratégie offre une protection aux investisseurs, permettant de minimiser les pertes potentielles et d'améliorer les rendements à long terme. Supposons qu'un investisseur estime que la valeur intrinsèque d'une action est de 100 euros. Pour appliquer une marge de sécurité de 25%, il ne serait prêt à acheter l'action que si son prix est de 75 euros ou moins. En suivant ce principe de marge de sécurité, l'investisseur se donne une marge de manœuvre en cas d'erreur d'estimation ou de changement dans les conditions du marché. Le concept de marge de sécurité insiste sur l'importance de la prudence dans les investissements, en privilégiant l'achat d'actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Cela reflète une approche de gestion des risques visant à protéger les investisseurs contre les incertitudes du marché et à favoriser la création de valeur à long terme. Le deuxième concept majeur du livre est celui de Monsieur le Marché. Graham présente l'idée du marché comme un partenaire commercial nommé Monsieur le Marché, qui propose chaque jour un prix pour acheter ou vendre des actions. Cependant, Monsieur le Marché est émotionnel et irrationnel, parfois optimiste et parfois pessimiste. Il offre ainsi des opportunités aux investisseurs. Il encourage les investisseurs à le traiter avec objectivité, à ne pas être influencés par ses humeurs quotidiennes, mais plutôt à profiter de ses fluctuations irrationnelles. Si Monsieur le Marché est pessimiste et propose des prix bas, c'est l'occasion pour l'investisseur d'acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. En revanche, s'il est optimiste et offre des prix élevés, l'investisseur peut envisager de vendre des actions surévaluées. Ce concept souligne l'importance de la discipline et de la rationalité dans les décisions d'investissement. Les investisseurs sont encouragés à être des partenaires commerciaux intelligents, exploitant les fluctuations émotionnelles de Monsieur le Marché au lieu de s'y conformer. En comprenant que le marché peut être irrationnel à court terme, les investisseurs peuvent prendre des décisions basées sur la valeur intrinsèque des actions plutôt que sur les fluctuations temporaires du marché. Imaginons une entreprise solide dont les résultats financiers sont solides, mais dont le cours de l'action diminue de manière significative en raison d'une panique du marché. Un investisseur intelligent, reconnaissant que le marché peut réagir de manière excessive, pourrait voir cela comme une opportunité d'achat, car la valeur fondamentale de l'entreprise n'a pas changé de manière significative. En résumé, ce concept met en lumière la nature irrationnelle du marché et encourage les investisseurs à adopter une approche calme et rationnelle face à ses humeurs, en tirant parti des opportunités qu'il offre plutôt que de s'y soumettre. Le troisième concept majeur analyse le choix d'actions individuelles face aux fonds communs de placement. Graham aborde la question de savoir s'il vaut mieux investir dans des actions individuelles ou dans des fonds communs de placement. Il souligne que les investisseurs doivent choisir l'approche qui correspond le mieux à leurs compétences, connaissances et préférences personnelles. L'auteur soutient que, pour ceux qui ont le temps, la passion et les compétences nécessaires, l'investissement dans des actions individuelles peut être une stratégie valable. Cela permet une sélection minutieuse d'actions sous-évaluées avec une marge de sécurité. Cependant, il reconnaît que la plupart des investisseurs n'ont pas le temps ou l'expertise nécessaire pour choisir des actions individuelles de manière judicieuse. Pour eux, les fonds communs de placement offrent une alternative plus pratique. Les fonds sont gérés par des professionnels qui effectuent des recherches approfondies, offrant ainsi une diversification et une gestion professionnelle des investissements. En résumé, Benjamin Graham encourage les investisseurs à évaluer leurs compétences, leur temps disponible et leurs préférences avant de décider s'ils devraient investir dans des actions individuelles ou utiliser des fonds communs de placement. Il met en avant l'idée que la meilleure approche dépend de facteurs personnels, et chaque investisseur devrait choisir la stratégie qui correspond le mieux à sa situation particulière. Le quatrième concept clé de Benjamin Graham est celui de l'importance de la recherche approfondie. Il insiste sur la nécessité d'une analyse approfondie avant d'investir dans une action.
Il soutient que l'investissement sans une compréhension approfondie des fondamentaux de l'entreprise équivaut à de la spéculation, ce qui va à l'encontre de son approche prudente et basée sur la valeur. La recherche approfondie implique une analyse complète des états financiers, de l'historique des bénéfices, de la position concurrentielle, de la qualité de la gestion, et d'autres facteurs clés. Cela permet d'identifier les aspects critiques de l'entreprise et d'éviter les pièges de la valeur où une action apparemment bon marché pourrait cacher des problèmes sous-jacents. Graham affirme que la recherche approfondie est essentielle pour minimiser les risques et prendre des décisions d'investissement éclairées. Elle offre une compréhension approfondie des risques associés à une entreprise, aide à éviter les décisions impulsives basées sur les fluctuations du marché, et oriente les investisseurs vers des entreprises solides à long terme. En résumé, le concept souligne que la connaissance approfondie d'une entreprise est cruciale pour minimiser les risques, investir judicieusement, et construire un portefeuille basé sur des fondamentaux solides. Cela va au-delà de la simple spéculation et met en avant l'importance de comprendre en profondeur les entreprises dans lesquelles on investit. Si la recherche révèle des indicateurs positifs dans ces domaines, l'investisseur pourrait avoir de plus de confiance dans son investissement. Dans son 5e concept, Benjamin Graham nous encourage à investir à long terme. Il préconise une approche d'investissement à long terme, encourageant les investisseurs à voir l'achat d'actions comme l'acquisition de parts d'entreprises plutôt que comme une spéculation à court terme sur les mouvements du marché. L'approche à long terme s'appuie sur l'idée que les investisseurs peuvent bénéficier de la croissance à long terme des entreprises en maintenant un horizon d'investissement étendu. Cela permet de minimiser l'impact des fluctuations à court terme du marché et de tirer parti des avantages du temps. Investir à long terme offre également la possibilité de réduire l'impact des frais de transaction, car les investisseurs effectuent moins de transactions fréquentes. En adoptant une perspective à long terme, les investisseurs sont moins sensibles aux mouvements quotidiens du marché, ce qui peut réduire le stress émotionnel lié à la volatilité. Ce chapitre souligne les avantages de maintenir une vision à long terme de ces investissements, mettant l'accent sur la croissance durable des entreprises. Cela permet aux investisseurs de résister à la tentation de réagir impulsivement aux fluctuations du marché. Cela favorise une approche plus stable, moins sujette aux réactions impulsives et davantage axée sur la création de richesses à long terme. La 6e notion clé du livre L'investisseur intelligent est celui de la diversification intelligente. Graham reconnaît l'importance de la diversification, mais met en garde contre une diversification excessive qui pourrait diluer les rendements. Il préconise plutôt une diversification intelligente, basée sur une sélection judicieuse d'actions. La surdiversification est le fait de détenir un trop grand nombre d'actions dans un portefeuille. Cela peut rendre difficile le suivi et l'analyse de chaque investissement, conduisant à une dilution des gains potentiels. Au lieu de cela, l'auteur suggère de concentrer les investissements sur un nombre limité d'actions, mais soigneusement choisies. La diversification intelligente consiste à privilégier la qualité des actions plutôt que la quantité. L'accent est mis sur la sélection d'actions sous-évaluées qui offrent une marge de sécurité, plutôt que de disperser les fonds sur un grand nombre d'actions sans égard à leur valeur réelle. En adoptant une approche de diversification intelligente, les investisseurs peuvent mieux comprendre et suivre chaque investissement, ce qui favorise une gestion plus attentive du portefeuille. Cela permet également de maximiser les rendements en se concentrant sur des actions de qualité plutôt que de diluer les gains potentiels avec une multitude d'actions. Imaginons qu'un investisseur, au lieu de détenir un grand nombre d'actions, se concentre sur 5 actions soigneusement sélectionnées après une analyse approfondie. Si ces 5 actions sont bien choisies, les rendements potentiels peuvent être maximisés sans sacrifier la diversification intelligente. La qualité prime donc sur la quantité dans la construction d'un portefeuille, encourageant les investisseurs à sélectionner soigneusement un nombre limité d'actions plutôt que de se disperser excessivement. Concept 7: éviter les prévisions de marché. Graham critique la pratique de faire des prévisions du marché, soulignant son imprécision et les risques qu'elle implique. Il encourage les investisseurs à se concentrer sur des stratégies d'investissement solides plutôt que de tenter de prédire les mouvements futurs du marché. Selon lui, les prévisions du marché sont souvent imprécises en raison de la complexité des facteurs qui influent sur les mouvements boursiers. Les événements imprévus peuvent rapidement changer la donne, rendant difficile toute tentative de prédiction précise. En se basant sur des anticipations incertaines, les investisseurs risquent de prendre des décisions basées sur des projections plutôt que sur des faits concrets. Graham encourage plutôt les investisseurs à se concentrer sur la valeur intrinsèque des actions, en analysant les fondamentaux des entreprises plutôt que de spéculer sur la direction future du marché. En évitant de se fier aux prévisions du marché, les investisseurs peuvent réduire les risques liés aux décisions basées sur des anticipations incertaines. En résumé,
il nous met en garde contre le danger de compter sur des prédictions du marché imprécises. Il encourage les investisseurs à adopter une approche plus réaliste et à se concentrer sur des stratégies d'investissement fondées sur des principes solides plutôt que sur des anticipations incertaines du marché. Concept 8. Analyser les cycles économiques. Graham souligne l'importance de comprendre les cycles économiques dans le processus d'investissement. Il reconnaît que l'économie suit un cycle naturel avec des phases d'expansion, de pic, de contraction et de creux. Selon l'auteur, les investisseurs devraient ajuster leur stratégie d'investissement en fonction de la phase du cycle économique. Pendant les périodes d'expansion, les actions peuvent être plus attrayantes, tandis que des actifs plus défensifs peuvent être privilégiés pendant les récessions. Certains secteurs ou actions sont également plus sensibles aux fluctuations économiques, et comprendre cette dynamique peut guider les choix d'investissement. Analyser les cycles économiques aide à gérer le risque en tenant compte des variations potentielles des performances des actifs. Cela permet aux investisseurs de repérer des opportunités en fonction des phases du cycle et de se préparer aux changements économiques. Graham met en garde contre l'ignorance des cycles économiques, car cela peut entraîner des erreurs coûteuses et une mauvaise allocation des ressources. Supposons que l'économie soit en phase d'expansion. Graham pourrait recommander une inclinaison vers des actions, en particulier celles d'entreprises bien établies. Pendant une récession, il pourrait suggérer un rééquilibrage vers des actifs plus défensifs, tels que des obligations de qualité. Le concept d'analyse des cycles économiques souligne l'importance d'adapter la stratégie d'investissement en fonction des phases du cycle économique. Cela permet aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées, de gérer le risque et d'identifier des opportunités en fonction des conditions économiques changeantes. Le 9e concept clé du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham est la compréhension de la psychologie de l'investisseur. Il met en lumière l'impact significatif de la psychologie sur les décisions d'investissement et encourage les investisseurs à comprendre et à gérer leurs émotions. Il reconnaît que le marché est souvent influencé par des réactions émotionnelles plutôt que par des facteurs fondamentaux. La peur et la cupidité peuvent entraîner des fluctuations irrationnelles du marché, créant des opportunités pour les investisseurs avertis. L'auteur nous conseille de contrer l'exubérance irrationnelle du marché en restant discipliné et de profiter des périodes de peur excessive pour acheter des actions sous-évaluées. Lorsque la peur prédomine sur le marché, Graham considère cela comme une opportunité d'acheter des actions de qualité à des prix attractifs. A l'inverse, lorsqu'il y a une euphorie excessive, il met en garde contre l'excès de confiance. Il encourage à rester réaliste et à éviter d'être emporté par l'enthousiasme général. Comprendre la psychologie de l'investisseur aide à gérer les émotions liées à la prise de décision, favorisant une approche plus rationnelle et disciplinée. Cela permet aux investisseurs de tirer parti des réactions émotionnelles excessives du marché, d'identifier des opportunités et de construire un portefeuille plus résilient. Admettons qu'en période de panique sur le marché, les investisseurs vendent massivement des actions par crainte de perte continue. Un investisseur averti selon Graham pourrait voir cela comme une opportunité d'acheter des actions de qualité à des prix sous-évalués, profitant de la réaction émotionnelle excessive du marché. En somme, il est primordial de comprendre et de gérer les émotions qui influent sur les décisions d'investissement. En restant disciplinés, les investisseurs peuvent contrer les tendances émotionnelles du marché et prendre des décisions éclairées, profitant des fluctuations irrationnelles pour construire un portefeuille solide. Concept 10. La mentalité de l'homme d'affaires. Graham encourage les investisseurs à adopter une perspective semblable à celle d'un homme d'affaires lorsqu'ils abordent leurs investissements. Au lieu de simplement spéculer sur les fluctuations du marché, les investisseurs devraient considérer l'achat d'actions comme l'acquisition de parts d'entreprise. La mentalité de l'homme d'affaires implique une vision d'actionnaire, incitant les investisseurs à voir les actions comme des participations dans des entreprises plutôt que du trading. Il insiste sur la nécessité d'une analyse approfondie des entreprises dans lesquelles on investit, comprenant les opérations, les finances et les perspectives de croissance. Il encourage l'achat d'actions sous-évaluées avec une marge de sécurité. L'approche d'investissement doit être active, avec une gestion continue du portefeuille pour s'assurer que les entreprises détenues restent solides. En adoptant cette mentalité, les investisseurs peuvent prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des mouvements de marché à court terme. Cela favorise une approche disciplinée, orientée vers la création de valeur à long terme plutôt que vers des gains spéculatifs. Imaginons qu'un investisseur, adoptant la mentalité de l'homme d'affaires, examine une entreprise avec une solide position sur le marché, des états financiers sains et une gestion compétente. Plutôt que de se laisser influencer par les mouvements de marché à court terme, l'investisseur prend une décision basée sur la conviction que l'entreprise est sous-évaluée. En résumé,
le concept de la mentalité de l'homme d'affaires souligne l'importance de traiter les investissements avec la même diligence qu'un entrepreneur traiterait son entreprise. Cela encourage une approche basée sur la valeur, la discipline et une perspective à long terme pour construire un portefeuille robuste. L'Investisseur intelligent est un livre incontournable pour tous les investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Il fournit des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour investir avec succès sur les marchés boursiers. Le livre est riche en exemples et en anecdotes qui illustrent les concepts qu'il présente. Il est également écrit dans un style clair et concis, ce qui le rend accessible à un large public. En plus des conseils fournis par Benjamin Graham, voici quelques conseils supplémentaires pour investir avec succès. Soyez patient, l'investissement est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps pour réaliser des gains substantiels. Suivez votre plan, il est important de suivre votre plan d'investissement, même lorsque les marchés sont volatiles. Apprenez de vos erreurs, tout le monde fait des erreurs en investissant. L'important est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les répéter. En suivant ces conseils, vous augmenterez vos chances de réussir en tant qu'investisseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner pour plus d'informations et de conseils. Et surtout, partagez vos réflexions et vos suggestions de livres à nous recommander dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez inspirés, restez curieux, et surtout, continuez à tourner les pages du succès. À bientôt.